Bienvenue sur le channel. Avant que vous me demandiez, ce look, il est dans la vidéo de lundi. Je vais mettre un lien ici, si tu veux aller voir. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur des produits sous-estimés. C'est-à-dire des produits qui sont plus ou moins vieux, pas nouveaux, anciens, qu'on a aimé, que j'ai réutilisé ce mois-ci, et je me suis dit il faut que je leur en reparle parce que vous pouvez les retrouver en solde quelque part, vous pouvez les avoir dans vos stocks et avez oublié de les utiliser depuis super longtemps, ça peut vous motiver à le faire, et l'un ou l'autre, vous pouvez trouver aussi un coup de cœur de fou aussi à l'intérieur, donc c'est un petit peu pour ça. Et puis en plus de ça, ces produits là c'est un petit peu les produits que j'ai testés plusieurs fois aussi, donc j'ai vraiment une bonne impression et je peux vraiment vous dire qu'ils sont très très bien, et que c'est dommage qu'ils soient déjà oubliés. Le monde va tellement vite dans le make-up qu'on n'a plus le temps d'apprécier vraiment ce qu'on a, donc c'est un petit peu l'idée de cette vidéo. Donc j'ai divisé ça en palette, rouge à lèvres, blush, bronzer et highlighter. Il y a un peu de Colourpop, mais pas beaucoup, je vous dis d'avance. Avant de commencer la vidéo, j'aimerais remercier la nouvelle marraine. Alors je sais pas si c'est une fille ou un garçon parce que il va par un pseudo qui s'appelle Tato Orel. Dans ma tête elle s'appelle Aurel ou il. Merci. Et comme j'ai pas eu de réponse au moment où je filme cette vidéo, je te dédie cette vidéo. Je m'excuse si je marque mal ton nom, si je le prononce très mal, je t'invite à me corriger. Merci énormément de faire partie de la famille et merci de sponsoriser cette chaîne, et ça me fait toujours très plaisir d'agrandir la famille et que vous me fassiez confiance. Voilà. Si ça vous tente de faire comme cette personne, je vais essayer de faire ça bien, ok? Vous pouvez aller ici sur Patreon et sponsoriser la chaîne à partir de 1$ par mois si ça vous dit. Vous n'êtes pas obligé, encore une fois. C'est volontaire. Si vous souhaitez commenter la vidéo, laisser un like ou vous abonner, c'est tout aussi parfait. C'est juste... Voilà. Ça sera tout pour cette partie-là. Je commence avec la palette Misunderstood de Colourpop. Je commence avec Colourpop parce qu'on commence avec quelque chose qu'on aime bien. Je l'ai réutilisé pendant une semaine. J'avais déjà fait une semaine de look avec la collection en général des vilains qui était sortie, je pense, l'année dernière. Et je suis retombée amoureuse avec cette palette et elle est vraiment très bien. Seul petit bémol, ce noir et gris foncé n'est pas noir. Ce gris foncé est super joli, c'est pas un bémol. Celui-ci, Flotsam, est une super jolie couleur. Il faut prendre le bon pinceau pour l'appliquer parce que ce sont les couleurs un peu crémeuses et tout. Si vous n'avez pas le bon pinceau, appliquez-le au doigt, ça va aller super bien. Un blanc, j'aurais changé par une autre couleur aussi. Mais somme toute, la palette est vraiment très cool. Le bleu même s'applique super bien. Regardez-moi cette couleur. Voilà. Et celle-ci. Hop. Écoutez. C'est de toute beauté. J'aime vraiment beaucoup cette palette, ça m'a fait vraiment plaisir de la réutiliser. Et c'est un petit peu le but, c'est de se dire est-ce que vraiment je l'aime cette palette, ou est-ce que je suis pas très excitée à l'utiliser. Si, celle-ci vraiment. Une surprise, alors là attention, Too Faced, juste après Colourpop, je vous jure. J'ai réutilisé pendant un mois complet la Too Faced Chocolate Bonbon. Et je savais que j'allais pas m'en débarrasser, mais elle était dans mon project pan pour savoir est-ce qu'elle me plaisait toujours, est-ce que les fards étaient toujours de bonne qualité et tout et tout. Oui. Si vous l'avez, je vous suggère de la ressortir et de vous amuser à nouveau avec. Je pense qu'il y a des couleurs que moi à l'époque j'avais complètement ignorées, genre café au lait. J'avais complètement ignoré cette couleur, j'avais complètement ignoré ce beige qui est vraiment très pigmenté. Le highlighter ici, super joli parce qu'il n'est pas trop métallique et vous pouvez faire un joli highlight de sourcil. Je trouve pas qu'il y ait tant de repeat à l'intérieur, je pense que toutes les couleurs sont bien pensées aussi. Elles sentent bon, elles sentent le chocolat mais pas trop intensément. J'aurais aimé utiliser cette couleur un peu plus, mais je l'ai pas fait et
C'est juste parce que je me maquille peu avec des couleurs froides. Mais franchement je l'aime beaucoup cette palette et si vous l'avez encore je vous dirais donnez-lui une chance. Je pense que c'est aussi la palette parfaite si vous avez un truc coloré à côté, la palette qui complémente le tout, je trouve qu'elle est très bien. Donc voilà, je suis retombée amoureuse avec la Too Faced Bonbon palette. Je passe, j'ai un petit eyeshadow tout seul de Colourpop, un super shadow qui s'appelle Midnight. Je sais qu'il n'existe pas mais vous savez qu'en ce moment ils ressortent plein de nouvelles affaires et je me disais que c'était super. Ils sortent plein de vieilles affaires, je voulais dire. Et je me suis dit peut-être qu'ils vont ressortir celui-ci. Et vous voyez comme c'est un joli kaki gris pailleté. C'est super joli. Donc je l'aime beaucoup et je l'avais utilisé dans ma vidéo de dimanche. D'ailleurs, si vous voulez le voir en action. Dans le chit chat, Get Ready With Me, Chit Chat Sunday. J'avais mis cette couleur-là à l'intérieur. Ensuite, pour le visage, j'ai 2 highlighters à vous présenter. Je commence par celui de Colourpop. Il s'appelle Parasol. Et c'est magnifique, ok? C'est juste trop joli. C'est un highlighter un peu pêche en fait. Très crémeux, mais pas crémeux sur le visage, hein, facile à appliquer. C'est pas métallique non plus, ça donne vraiment un joli glow. Les Super Shock Cheek de Colourpop sont vraiment super jolis et cette couleur Parasol c'est comme un nouveau coup de cœur pour moi et je l'aime énormément et j'ai vu qu'il était encore disponible donc faites-vous plaisir. Ensuite un highlighter de Dose of Colors qui s'appelle Fuego, qui est juste trop joli. Il est encore disponible sur le site de Dose of Colors. Je sais pas s'il est disponible sur le site de Beauty Bay, mais s'il l'est, je le mettrai dans la barre d'infos. Je mettrai tout dans la barre d'infos d'ailleurs. C'est tellement joli, tellement crémeux, tellement flatteur pour le visage. C'est pas poudreux. C'est un highlighter poudre, mais ça donne pas poudreux sur le visage et c'est trop beau. J'ai 2 bronzers à vous présenter. J'ai celui-ci de BH Cosmetics et je sais qu'il est disponible sur le site de Beauty Bay. Pour le coup, j'ai fait mes recherches. Il est magnifique, il s'applique bien, il est pas patchy, il est pas trop pigmenté, il est juste parfait. En plus de ça, il est compact, il a un petit miroir, la couleur c'est Bronze Babe, ils ont plusieurs autres couleurs et franchement il est super joli. Moi j'aime bien les teintes qui tournent un petit peu vers le orangé et ça c'est parfait. Donc, BH, j'ai un produit de Tarte. Je sais, j'en parle très souvent de ce bronzer, mais je veux pas que vous l'oubliez. Le Tarte Avenue Princess ici là. Tarte Park Avenue Princess. Vous allez voir que vous voyez le rond, il est pas loin de Heat Pan à l'intérieur. Il est juste génial. Les 2 bronzers que je vais vous présenter sont des bronzers mat. J'aime beaucoup les bronzers mat aussi. Et celui-ci, à chaque fois que je le mets, j'ai un super coup de cœur. Et comme je suis gentille, je vais te mettre dans la barre d'infos. Ils ont sorti en mini. Je l'ai vu en mini sortir pour les fêtes. Parce que Ulta et Sephora ont commencé à sortir les kits de Tarte. Et il y a des trucs pas mal. Il y a des trucs vraiment pas mal. Je vous suggérerais d'aller checker. Parce qu'ils n'ont pas fait une grosse annonce sur Sephora. Ils en ont fait une pour Ulta. Et là je me suis dit oh mais c'est exclusif. Non, je suis allée voir sur le site de Sephora et ils avaient aussi. Après vous allez me dire Sephora France et Sephora Canada, vous n'avez pas tout à fait les mêmes choses. Vous avez peut-être quelque chose de mieux, je ne sais pas. Mais c'est déjà sorti ici chez nous. Je veux parler une dernière fois de ce blush qui s'appelle Tasty. C'est un super shot chic. Vous pouvez vous servir comme highlighter, je le dis souvent mais il est tellement beau, c'est la dernière fois après j'arrête. Que ça fera un super joli highlighter si vous avez la peau foncée. C'est un rose et un peu pêche, les deux. C'est un petit peu un duochrome. Moi j'aimais bien le mettre comme blush parce que c'est trop foncé pour un highlighter pour moi, mais c'est super joli et c'est un énorme coup de cœur et il était soldé genre à 4,80 $. Si vous avez besoin d'un nouveau blush, celui-ci il vous le faut absolument, vous me remercierez plus tard. Celui-ci c'est un blush de L'Oréal que j'aime vraiment beaucoup qui s'appelle Bashful et c'est un des Enchanted. Vous voyez quand il est... C'est un petit peu le même genre de couleur que l'autre en fait, mais un peu plus clair. Donc si lui est trop foncé pour lui ça pourrait... C'est la même idée. C'est un orange rosé, un peu satiné, vraiment super joli. Il sent un peu la pêche mais pas tellement, pas autant que les produits Too Faced. Mais franchement celui-ci il est vraiment super cool et je l'aime beaucoup.
Passons aux produits à lèvres. J'ai 5 produits à lèvres, 5 marques différentes. Pouvez-vous le croire? Mettez un thumbs up si vous pouvez le croire. Ok, alors je commence par quoi? Allez, je commence par MAC. Parce que j'aime bien avoir un petit peu de MAC. Pour moi, c'est toujours très nostalgique et j'adore cette couleur-là. D'ailleurs, elle s'appelle Diva et c'est un mat. Par contre, je l'ai mis dimanche, dans la vidéo de dimanche aussi. Et quand je l'ai porté dans le cours de la journée, c'est un petit peu bavé. Vous suggérez un lip liner? Même s'il est mat, il n'est pas mat au point d'être trop sec pour le visage. C'est une super couleur d'automne si vous êtes dans les couleurs d'automne en ce moment. C'est parfait, c'est super joli, c'est vraiment un classique. Et ils le vendent aussi en mini d'ailleurs, je vais le mettre dans la barre d'infos. Il est super. J'ai un produit de NYX, le Butter Gloss couleur Peach Crisp Crostard au pêche. Et j'adore les Butter Gloss de NYX, voilà. Et le mien il était périmé et bizarrement ma copine elle m'en a offert un, Rana, elle m'en a offert un autre. Et j'étais trop contente parce que le mien il était périmé, donc je suis contente de l'avoir eu à nouveau. C'est un classique aussi de NYX et je ne m'en lasse pas, il est trop génial aussi. J'ai un produit de Urban Decay, c'est une marque que je n'utilise plus beaucoup, j'ai remarqué. Et à chaque fois que je réutilise quelque chose de la marque que j'ai déjà, je suis vraiment contente. Et là c'est un gloss, un lipstick rouge à lèvres qui s'appelle Streak. Je sais qu'il n'existe pas en ce moment, je le cherche, je sais qu'ils ont fait des soldes, ils changent tout le temps de formulation, des trucs comme ça, mais c'est très dur à suivre, ok? Mais ce Streak, c'est comme un rouge à lèvres glossy, un petit peu, couleur rose, un petit peu comme celui que je porte aujourd'hui, mais un tout petit peu plus foncé peut-être, un petit peu moins blanc. Il est super joli, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup la texture, qui est un peu glossy et ça ne bave pas, donc c'est tout ce qu'on veut. J'ai un rouge à lèvres de Marc Jacobs. Si, c'est Marc Jacobs avec un S, Marc Jacobs. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Ce rouge à lèvres, je l'avais reçu avec une bonne partie de la collection avant, du temps où je faisais peu ou pas de vidéos, où j'avais ma première chaîne, je pense. Sephora, qui est la maison qui possède Marc Jacobs, m'avait envoyé plein de nudes. À l'époque, j'aimais pas les nudes, mais je sais pas pourquoi je les ai gardés. Parce que c'était Marc Jacobs, c'était cher, c'était beau et j'aimais l'objet en tant que tel. Et là, j'ai réutilisé ce rouge à lèvres qui s'appelle Understudy dans la collection New Nude. Et c'est comme un gel. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est comme un gel. On dirait que ça embrasse vos lèvres. C'est un peu glossy. Ça ne bouge pas. C'est un petit peu dans la même veine que la sensation des Bite Beauty, mais encore plus gel. C'est de toute beauté. Je sais pas si ça existe encore. J'ai pas fait mes recherches à ce sujet, mais écoutez, je pense que je vais le mettre dans mon Nude of Fame, celui-ci. Il accompagnera celui-ci qui s'appelle What Your Sign de Colourpop, qui est un rouge à lèvres crème beaucoup plus pigmenté et un petit peu rose beige. Je sais pas trop comment expliquer. Est-ce que vous voyez qu'il n'est pas rose? On dirait qu'il est comme rose beige ou beige ou... On dirait qu'il a comme un sous-ton marronné beige. Bon, c'est super joli. C'était pas très beau quand j'étais bronzée et que je revenais de vacances. Mais là, c'est parfait. C'est très joli. Et on dirait que c'est comme un des nudes qui me va bien. Sinon, c'était trop blanc sur moi. C'était pas très beau. Mais franchement, il est super joli. Et je l'aime énormément. Donc, je vous le conseille. J'en ai déjà parlé parce que j'avais déjà fait une vidéo jadis sur mes rouges à lèvres préférés. J'ai une petite boîte que je mets là-bas, avec tous mes petits rouges à lèvres préférés, ceux que je veux pas qu'ils périment, ceux que je veux continuer à mettre pendant longtemps, je les mets là-bas. Donc il fait partie de cela et je pense que je vais inclure celui-ci, sauf que je pense que le packaging ne va pas rentrer dedans. Mais bon, c'est pas grave. Anyways, c'était mes produits sous-estimés, c'est les produits dont on ne parle pas beaucoup, qu'on ne parle plus beaucoup, qu'on a oublié, ou qui ont été dépassés trop rapidement, c'est trop dommage. Voilà, donc je tiens toujours à faire ce genre de vidéo. Si vous y a un produit parmi ceux dont j'ai parlé, ou si un produit que vous trouvez dont personne ne parle et que vous aimeriez que quelqu'un teste, sur un must,
Mettez-le dans les commentaires parce que ça peut aider les autres, ça peut m'aider moi. J'aime bien me faire des petites listes aussi. Donc je vous attends dans les commentaires. Je vous attends demain parce que je vais être là pour tout le mois, tous les jours de toute façon. Je mets la vidéo d'hier, si vous ne l'avez pas encore vue, elle est juste ici. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Je remercie encore une fois toutes mes marraines et tous mes parrains et toi qui vient de sponsoriser cette chaîne. Merci énormément. Je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Allez-vous être là? Moi oui. Bye.